Certains pilotes écrivent leur page dans le grand livre de l'histoire de la Formule 1 sur une course, un circuit, un moment ou une époque. D'autres l'écrivent sur l'éternité. Et c'est le cas d'Alain Prost, un pilote extrêmement sous-coté, malgré 4 titres et 51 victoires. Comment sous-coter une telle légende ? Tout simplement parce qu'Alain était mal vu. Il était le pilote froid et calculateur face au feu et au génie à la pointe de vitesse d'Ayrton Senna. Il était également un pilote râleur, poule mouillée. Il avait peur de retrouver Ayrton Senna chez Williams en 93. Oui, mais non, Alain, c'était bien plus que ça. Alain, c'était certes un pilote avec une intelligence de course poussée à l'extrême, mais c'était également un pilote avec une pointe de vitesse juste folle. Un pilote mal aimé jusque dans son propre pays. Un pilote qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Alain Prost est né le 24 février 1955 à Lorette dans la Loire, et quand il était jeune, rien ne le prédestinait au sport auto. Lui, c'était le foot, la gym, le sport auto, c'était le rêve de son grand frère Daniel, et tout va changer pour Alain à 14 ans lors d'une course de cartes avec son grand frère. Alors qu'il est en vacances à Antibes avec son père, sa mère et son frère, et son bras dans le plâtre à cause d'une chute d'une poutre en gymnastique, son frère lui propose de l'accompagner sur une course de cartes. Alors il faut savoir que le frère d'Alain a une tumeur au cerveau, et pour faire plaisir à son grand frère, Alain dit « Ok, j'y vais ». Il part dernier, il termine premier. Comme quoi, parfois, c'est juste inné. Suite à ça, Alain il va se lancer en karting. En 73, il est champion d'Europe, champion de France junior. C'est pas mal. En 75, suite à son service militaire, il va s'inscrire à l'école de pilotage Elf Winfield et va remporter en fin d'année le volant Elf qui donne des sponsors pour poursuivre dans les catégories supérieures. Et Alain va prouver que la confiance de Elf était justifiée. En 77, Alain est champion de France de Formule Renault avec 12 victoires en 13 courses. Voilà, on parle de domination écrasante à ce stade. Il est également champion d'Europe, voilà, parce qu'un titre, ça suffit pas. En 79, Alain poursuit sur sa lancée. Il est champion de France et d'Europe de Formule 3, des performances qui attirent l'œil d'un certain Teddy Mayer, le patron de l'écurie McLaren. Et il invite Alain à un test comparatif avec un autre pilote, un espoir américain qui aujourd'hui, on sait pas qui c'est, Kevin Keoghan, et Alain, autant vous dire qu'il va l'éclater. Voilà, mais vraiment, il y a pas photo entre les deux, et Alain va même plus vite que John Watson, le pilote titulaire de l'équipe McLaren. Et ces performances hallucinantes pour un pilote qui n'a aucune expérience dans une motoplace de ce type, ça convainc Teddy Mayer de titulariser Alain Prost aux côtés de John Watson pour la saison 1980. Et là vous vous dites, super, Alain est chez McLaren, une équipe de premier plan. Non, parce que McLaren, début des années 80, c'est plus la McLaren de milieu des années 70, c'est plus la McLaren qui a gagné le titre avec Emerson Fittipaldi ou James Hunt, c'est une équipe qui est en difficulté, et pourtant lors de cette saison, Alain va réussir à se mettre en valeur en commençant par écraser son coéquipier. Première course et premier point en Argentine pour Alain qui termine 6ème, et il va enchaîner au Brésil en terminant 5ème, ça fait 3 points en 2 courses, de très beaux débuts dans une monoplace extrêmement capricieuse. Malheureusement, en Afrique du Sud, 3ème course de la saison, Alain va se faire sa première grosse frayeur au volant d'une Formule 1, la McLaren qui casse dans une courbe rapide et envoie le français dans le rail, et petite blessure au poignet qui l'oblige à ne pas rouler le lendemain, mais voilà, chanceux, mais premier avertissement. La fin de la saison en revanche ne sera pas très glorieuse pour Alain qui va tout de même marquer 1 point à Silverstone et 1 point en Autriche, mais malheureusement voilà, il n'y a pas de... La McLaren est trop mauvaise en fait pour qu'Alain se mette réellement en valeur. Il y a juste au Canada où il était 4ème et virtuellement sur le podium avec la pénalité de Pironi avant d'abandonner malheureusement, mais ses performances convainquent Renault de lui donner une place pour 81. Alain Prost, il avait un contrat de plusieurs années avec McLaren qu'il résilie parce que la Renault est bien plus performante
que la voiture de Woking. Alain Prost remplace donc Jean-Pierre Jabouille chez Renault et rejoint René Arnoux, un pilote réputé et très rapide sur un tour. Pas que sur un tour d'ailleurs, mais Arnoux, sa principale qualité, c'est la vitesse de pointe sur un tour. Et dès l'intersaison, des tensions apparaissent entre les deux Français, puisque Prost est plus rapide que son coéquipier. Et dans une voiture plus performante que la McLaren, certains pensent qu'Alain a une chance de titre dès sa deuxième saison. Carlos Reutemann déclare notamment que si le moteur turbo de la Renault est fiable, les Renault seront imbattables. La saison ne commence pas très bien pour Alain après 2 courses et 2 accrochages, il a toujours aucun point, mais au Grand Prix d'Argentine, il va signer son premier podium, 3e derrière Nelson Piquet et Carlos Reutemann. Et ensuite, les dires de Reutemann vont se confirmer, il avait dit que Renault jouerait le titre si le moteur était fiable, et 4 abandons lors des 4 courses suivantes. Léger problème. Pour gagner, il faut d'abord finir quoi. Mais dès l'arrivée de l'évolution de la monoplace, la Renault RE30, Alain va signer sa première victoire en France sur le circuit de Dijon-Prenois. Voilà. On savait qu'il était doué, maintenant c'est désormais confirmé. Alain Prost enchaîne en prenant la pole à Hockenheim où il termine 2e derrière Nelson Piquet, puis nouvelle pole aux Pays-Bas où il s'impose, puis nouvelle victoire en Italie. L'été d'Alain Prost est juste fou. 2e de la dernière course à Las Vegas, Alain termine 5e du championnat à 7 petits points de Nelson Piquet. Et là on regrette le gros passage à vide du début de saison. Qu'est-ce que sa saison aurait été si il avait pu marquer des points. Et en 82, c'est un peu la même histoire. La Renault est annoncée comme la favorite avec la Ferrari et Alain va le prouver en remportant les 2 premières victoires en Afrique du Sud et au Brésil. Et puis, plus rien. Un passage à vide encore plus gros qu'en 81, un seul point sur les 8 courses suivantes, principalement dû à la fiabilité de sa Renault. Ça fait mal. Et sa relation avec René Arnoux, qui était déjà pas très bonne, elle atteint un point de non-retour au Grand Prix de France. Arnoux prend la pole et son but c'est d'aider Prost dans la lutte au titre. Il est censé jouer le lièvre et attaquer fort pour obliger les autres à le suivre et à surconsommer, à casser, etc. Sauf que Arnoux, il tient. Et lorsqu'on lui demande de laisser passer Prost, il refuse. Victoire de René Arnoux devant Alain Prost et Didier Pironi. Quadruplé français avec Patrick Tambay 4e. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Formule 1. Et pourtant, Alain Prost est furieux. Et puis Alain, après la course, il va voir la presse et il est furieux. Il dit que son coéquipier est pas loyal, que le moteur Renault, que les pièces qu'on donne au moteur Renault sont pas adaptées pour le pousser à fond, que c'est la faute des... bref, il tire à boulet rouge sur tout le monde, et ça ne plaît pas du tout au public français. Alain va péniblement finir la saison par un podium au Grand Prix de Suisse et un accident très grave dans lequel il est impliqué au Grand Prix d'Allemagne lors des qualifications sous une pluie battante. Alain est pas très vite et Didier Pironi qui arrive derrière ne le voit pas, le percute et se brise les 2 jambes dans un accident effroyable. C'est la fin de la carrière de Didier Pironi. Et cet accident, il va marquer Alain Prost à vie parce qu'à ce moment-là, Didier Pironi, il était leader du championnat et c'était lui le favori pour aller gagner le titre. Et Alain, cet accident, ça va le traumatiser. Sous la pluie, ça sera plus le même pilote, lui qui était un excellent pilote sous la pluie lors de ses débuts. Ça va le freiner. Voilà, il aura toujours une petite appréhension sous la pluie qui va le desservir évidemment dans les courses où il aura des gouttes. Il va péniblement terminer la saison 4e, voilà son meilleur résultat, avec 2 victoires et 5 pôles. Et la Renault, c'était la voiture la plus rapide sur un tour, c'est une certitude, mais la fiabilité aléatoire de la voiture fait que Alain n'a pas pu se battre pour le titre jusqu'au bout, un titre finalement remporté par Keke Rosberg devant John Watson et Didier Pironi. Après sa sortie médiatique contre les ingénieurs de Renault lors du Grand Prix de France, Bernard Dudot, le directeur de Renault Sport, avait annoncé la mise en place d'un gros développement pour fiabiliser le moteur Renault pour 83 et pour que la Renault ait une vraie chance de se battre pour le titre. Et lors des essais de pré-saison, on se rend compte que c'était pas des promesses en l'air, la Renault a l'air extrêmement véloce et semble être la favorite pour le titre. Malheureusement pour Alain, les 2 premières courses sont complètement foirées au Brésil et aux États-Unis, mais
au Grand Prix de France, Alain retrouve la victoire et le hat-trick. Pole, victoire, meilleur tour, c'est la 6e victoire de sa carrière. Et dans les mois qui suivent, Alain est juste étincelant avec un nouveau coéquipier Eddie Cheever qui ne lui prend pas la lumière. Et Alain, lui par contre, prend toute la lumière. 2 pôles, 5 podiums, dont 3 victoires en Belgique, Grande-Bretagne et en Autriche. Alain est leader du championnat. Alors qu'il ne reste que 2 courses, Alain est en tête du championnat, 2 points devant son ancien coéquipier René Arnoux désormais chez Ferrari, et 5 points devant Nelson Piquet dans une Brabham qui était moins performante en début de saison, mais qui retrouve de sa superbe. Et en Afrique du Sud, c'est la catastrophe pour Alain, alors que Arnoux est vite éliminé de la course au titre en raison de son moteur qui part en fumée, et c'est celui d'Alain qui part en fumée au 36e tour alors que Piquet mène la course. Désormais, le Brésilien assure et relève le pied, redescendant en 3e place et s'offrant ainsi son 2e titre de champion du monde. Et Alain, il est furieux contre son équipe pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la fiabilité, une nouvelle fois qui n'a pas été au rendez-vous. Et puis autre chose, tout le monde sait que l'essence utilisée par la Brabham n'est pas légale. Voilà, tout le monde le sait, il y a un taux d'octane qui est trop élevé, mais l'écurie Renault ne veut pas déposer de réclamation parce qu'elle trouve qu'il n'y aurait aucune gloire à gagner sur tapis vert, et ça, Alain, ça le rend complètement fou, et il claque la porte de Renault pour rejoindre McLaren en 84. Alain quitte donc Renault après 9 victoires et 10 pôles en 3 ans chez l'écurie de Viry-Châtillon, et il rejoint McLaren aux côtés de l'une des plus grandes légendes de la Formule 1, Niki Lauda. Et l'écurie McLaren qui le rejoint n'a rien à voir avec l'écurie McLaren qui l'a quitté. C'est désormais une équipe qui a le vent dans le dos et une équipe qui est très performante et très organisée. Preuve en est, première course, première victoire pour Alain. Dès la 2e course, Alain va une nouvelle fois prouver tout son talent aux yeux de la grille. Alors qu'il s'est lancé en première ligne, il est contraint de changer de voiture dans le tour de formation. Problème de pompe à essence, il rentre au stand, prend le mulet et termine 2e en partant des stands. Alain Prost. Les 2 pilotes McLaren s'échangent les victoires, voilà, c'est juste impressionnant, on se rend compte que le titre va se jouer entre les deux, mais par contre, aucune pole pour le moment, ce qui montre que la voiture est extrêmement rapide et fiable en course, mais qu'elle manque d'un petit truc sur un tour. Mais bon, c'est pas un problème, les points se marquent le dimanche et ça, Alain l'a bien compris. La domination des McLaren est arrêtée par Michele Alboreto à Spa, mais elle reprend de plus belle avec une 2e victoire d'Alain à Imola, et lors du Grand Prix suivant à Monaco, ça va être l'un des tournants de la saison. À Monaco, Prost prend la 11e pole de sa carrière, voilà, impressionnant sur un tour, et en course, il y a une pluie battante, mais vraiment, c'est le déluge Monaco 84, si vous avez jamais vu un résumé de cette course, il faut aller la voir. Cette course marque l'acte de naissance d'un certain Ayrton Senna qui va remonter jusqu'en 2e position, étant beaucoup plus rapide que Prost qui est en tête et qui assure et qui fait des signes en disant il pleut trop, faut qu'on arrête. Et c'est vrai que quand on regarde les conditions, aujourd'hui la course n'aurait jamais démarré, mais jamais la FIA n'aurait laissé démarrer la course, sauf qu'à l'époque, ça roulait. Et au 36e tour, on arrête le massacre parce qu'il n'y a plus beaucoup de voitures en piste et Alain s'impose devant Ayrton, sauf que comme on n'a pas fait la moitié de la distance de course, seule la moitié des points est attribuée, un paramètre qui aura beaucoup d'importance lors du décompte final. Les courses suivantes sont moins bonnes pour les McLaren qui sont cependant sur le podium mais qui ne gagnent pas, et à la fin de l'été, Alain Prost est en tête du championnat avec 35,5 points face à Elio De Angelis sur sa Lotus qui en a 26, et son coéquipier Niki Lauda qui en a 24. À Brands Hatch, alors que le français est en tête, sa boîte de vitesse casse et c'est Niki Lauda qui prend la victoire avec 9 points en plus, il se rapproche à 2,5 points de son coéquipier. Et le championnat qui va basculer dans les courses qui suivent, hat-trick de Alain en Allemagne, pole victoire meilleur tour, mais lors de la course suivante en Autriche, Alain sort de la piste et c'est Niki Lauda qui s'impose, prenant par la même occasion la tête au classement. Alain va cependant s'imposer à Zandvoort devant son coéquipier qui va s'imposer à Monza,
pendant que Prost abandonne. À 2 courses de la fin, Niki Lauda a désormais 9,5 points d'avance sur le français. Victoire d'Alain au Nürburgring tandis que Lauda n'est que 4ème et l'Autrichien aborde la dernière course à Estoril avec 3,5 points d'avance sur son coéquipier. Pour Alain, il n'y a pas de calcul, il faut gagner et espérer un faux pas de Lauda, et Alain qui domine la course, voilà, il est en tête et il ne voit personne dans son rétro. Derrière pour Lauda, c'est beaucoup plus délicat, mais l'Autrichien va réussir à remonter jusqu'à la 2ème place, sauvant son 3ème titre mondial pour 0,5 points. Malgré 7 victoires et 3 pôles, Alain rate le titre face à son coéquipier. C'est le plus petit écart de l'histoire de la Formule 1 au championnat. Et Alain, il accepte cette défaite. Voilà, c'était le plus rapide, mais pas le plus régulier. Et ça va être une leçon qu'il va retenir pour les années suivantes. Pour 85, le favori, c'est toujours Alain Prost. La McLaren semble être la meilleure voiture, même si la Lotus de Helio De Angelis et Ayrton Senna désormais a bien progressé. Les Ferrari sont toujours en embuscade et les Williams vont pointer leur nez en cours de saison. Une saison qui va être exceptionnelle pour Alain. Mais le début de saison de Alain sera un poil délicat. Victoire au Brésil en ouverture de la saison, et puis lors de la 2ème course sur le circuit d'Estoril, sous une pluie battante, Alain part à la faute alors qu'il était 2ème, un Grand Prix qui verra la première victoire d'un certain Ayrton Senna. Nouvelle déconvenue pour Alain à Imola, alors qu'il s'impose, il est disqualifié pour une voiture trop légère. C'est Helio De Angelis qui récupère la victoire et prend la tête au championnat. Alain va cependant se rattraper en s'imposant à Monaco une 2ème année consécutive, mais l'Italien conserve la tête du championnat. Et alors que les Lotus commencent à baisser le pied, c'est un autre Italien qui vient l'embêter. Michele Alboreto dans sa Ferrari s'impose au Canada, Prost n'est que 3ème, et à Détroit, alors que l'Italien termine 3ème, Prost se crache. Ça arrive. 3ème en France, Alain s'impose à Silverstone, mais est dominé par Alboreto en Allemagne, et après ce Grand Prix, l'Italien possède 5 points d'avance sur le Français au classement. Mais cette victoire sera la dernière d'Alboreto cette saison-là, puisque Alain va aller s'imposer en Autriche, profitant de l'abandon de Lauda. Il va terminer 2ème aux Pays-Bas, derrière son coéquipier, puis va s'imposer à Monza alors qu'Alboreto abandonne. 3ème à Spa, derrière Senna et Mansell, Prost s'attire les foudres de son patron Ron Dennis qui estime que s'il avait voulu, il aurait pu gagner haut la main, ce que Prost assume. Il dit oui, j'en ai laissé sous le pied, mais j'ai pas besoin de faire plus pour gagner le championnat. Il a pas tort. Un titre que Alain va décrocher au Grand Prix d'Europe à 2 courses de la fin de la saison en terminant 4ème. C'est son premier titre mondial à l'âge de 30 ans. Il terminera le championnat avec 23 points d'avance sur Michele Alboreto et s'affirme comme étant le meilleur pilote de la grille. Pour 86, Alain est rejoint par un nouveau coéquipier, un autre champion du monde, Keke Rosberg, champion du monde 82, dont le style de pilotage est à des années-lumière de celui de Alain et de celui de son ancien coéquipier parti à la retraite. Et le début de saison d'Alain est compliqué, les Lotus et les Williams sont extrêmement performantes, preuve en est, Piquet sur Williams s'impose devant Senna au Brésil tandis que Prost abandonne. En Espagne, c'est Senna qui s'impose devant Mansell et Alain qui signe son premier podium de la saison. Mais Alain est un champion et malgré une voiture moins performante, il va remporter les 2 victoires suivantes. Tout d'abord à Imola où il s'impose devant Piquet et Berger. Mais Alain, il a frôlé la panne d'essence dans le dernier tour, il était à l'arrêt. Et dès la ligne passée, la voiture, voilà, il n'y avait plus rien dans le moteur. Le week-end suivant à Monaco, en revanche, sera bien meilleur. Pole victoire et meilleur tour pour Alain, qui s'impose devant son coéquipier. Il reprend alors la tête du championnat avec 3 points d'avance sur Senna et 7 sur Nelson Piquet. Mais il n'est pas dupe, la McLaren est moins performante et il faudra se cracher dans les mains pour aller chercher le titre. Et la domination de Williams qui va se confirmer sur la suite de la saison puisque Piquet et Mansell remportent 8 des 10 courses suivantes. Alain récupère une petite victoire en Autriche mais signe tout de même 5 podiums et profite des abandons de Piquet, de Senna
de Mansell pour gratter des points par-ci par-là, mais voilà, la McLaren n'est pas dans le rythme des Williams. Et alors que l'on aborde les 2 derniers rendez-vous de la saison, Alain a 11 points de retard sur Mansell et 1 point de retard sur Piquet. Et alors que tout le monde veut mettre la main sur le moteur Honda au cours de l'été, les Japonais décident de signer avec Lotus car ils veulent motoriser Ayrton Senna. L'année prochaine, en 87, on aura donc Honda chez Williams et chez Lotus, et ça rend fou McLaren qui eux aussi lorgnaient sur le moteur japonais. Deuxième au Mexique derrière Berger, Alain Prost profite des déconvenus des Williams qui sont 4e et 5e, Piquet devant Prost, pour aborder la dernière course de la saison en Australie avec 6 points de retard sur Mansell et 1 point d'avance sur Piquet. À Adélaïde, avant le Grand Prix, Rosberg déclare qu'il est sûr qu'Alain va remporter le titre et qu'il est prêt à tout pour l'aider si cela lui offre le titre. Cependant, la qualif ne donne pas raison au moustachu finlandais puisque c'est Mansell qui prend la pole devant Piquet et Prost. Et la course sera un classique. Si vous n'avez pas vu un résumé, allez en regarder un, vraiment c'est un classique. Mansell qui doit assurer une 4e place pour être titré, foire complètement son départ, se fait doubler par Senna, Piquet et Keke Rosberg qui partait 7e. Piquet prend la tête à la fin du premier tour, Rosberg prend la tête à la fin du 16e tour et au 25e tour, alors que Prost est 5e et observe tout ça de loin, il crève. Alors que Rosberg continue sa course en tête, Mansell lui retrouve du poil de la bête et double Piquet qui va le redoubler, et cette lutte entre les 2 pilotes Williams permet à Alain de se rapprocher. Et dans les 20 derniers tours, tout va s'accélérer. Rosberg crève et abandonne au 63e, et les Williams qui ont mis les mêmes pneus que les McLaren qui ont toutes les deux crevé, elles sont en mode économie contrairement à un Prost qui attaque comme un fou, double Mansell, et au tour suivant, Mansell crève dans la ligne droite de retour à 300 km/h. C'est l'abandon pour l'anglais qui va regarder Piquet et Prost se disputer le titre à moins d'un nouvel abandon. Piquet, qui est alors en tête de la course, s'arrête par mesure de précaution, il ne veut pas crever, il ressort derrière Prost qui prend la tête, mais Alain a beaucoup attaqué, il a d'abord peur que son pneu explose aussi, et sa consommation d'essence est critique. Son ordinateur de bord lui indique qu'il ne finira pas la course, et derrière il a un Nelson Piquet survolté qui enchaîne les chronos de qualification et lui reprend plusieurs secondes par tour. Mais au bout des 82 tours de ce dernier Grand Prix de la saison, c'est Alain Prost qui s'impose avec 4 secondes d'avance sur Nelson Piquet et tombe en panne d'essence juste après la ligne. Il fallait pas un tour de plus pour Alain. C'est sa 4e victoire de la saison et elle lui offre son 2e titre d'un souffle. Voilà, il s'impose avec 2 points d'avance sur Mansell. Juste waouh, c'est un peu la version Verstappen Norris Piastri cette année, sauf que imaginez que Verstappen a gagné. Tout simplement. Mais pour la saison 87, Alain n'est pas confiant, il sait que le moteur Porsche est moins performant que le Honda, qui équipe désormais les Lotus et les Williams, mais malgré tout, après la 5e course, Alain est 2e du championnat, à 1 point d'Ayrton Senna, ayant remporté 2 victoires et profitant des déconvenus des pilotes Williams. Mais ensuite, les Williams se mettent en route et sont inarrêtables. Elles remportent 8 des 9 Grands Prix suivants, à l'exception du Grand Prix du Portugal, remporté par Alain Prost, qui signe la 28e victoire de sa carrière et égale le record de victoires détenu jusque-là par Jackie Stewart. Malheureusement, sur ces 9 courses, Alain ne parvient à sauver que 3 autres podiums et est complètement décroché dans la course au titre. Voilà, en 87, ça sera pas pour lui. Il demande à McLaren de préparer la saison 88, où il sera rejoint par un nouveau coéquipier, Ayrton Senna, et donc par le moteur Honda, ce qui le rend très heureux. Et lorsqu'on lui demande comment il voit sa future collaboration avec Senna, il dit ça s'est très bien passé avec Lauda, ça s'est très bien passé avec Rosberg, je vois pas pourquoi ça se passerait mal avec Senna. Pas très visionnaire le Alain. Les 2 dernières courses de la saison sont anecdotiques pour Alain qui termine loin des pilotes Williams au classement à 46 points. Voilà, une saison remportée par Nelson Piquet qui aura été plus régulier que Nigel Mansell. Mais il y a une chose sur laquelle Alain Prost aura été visionnaire, c'est que la saison 88, avec le moteur Honda,
sera une belle saison. La MP44 est probablement la voiture la plus dominante de l'histoire et va remporter 15 des 16 courses de la saison. Et la saison se déroule un peu comme on le pensait pour Alain et Ayrton. Le plus rapide sur un tour, c'est le Brésilien, et le plus intelligent, celui avec la meilleure gestion de course, c'est Alain, qui arborde la deuxième partie du championnat en tête avec 15 points d'avance sur Ayrton, ayant réalisé 4 victoires et 3 deuxièmes places, à chaque fois derrière son coéquipier. Mais au cœur de l'été, petite baisse de régime pour Alain, premier abandon à Silverstone, un abandon volontaire ou sous la pluie. Il juge les conditions de piste trop dangereuses, repensant à sa collision avec Didier Pironi de 1982. Il va également terminer deuxième des 3 courses suivantes, mais ces 4 courses ont été remportées par son coéquipier, qui prend la tête du championnat pour 3 points. Mais les relations entre les deux pilotes qui se tendent pour preuve, ils séparent leurs séances d'essais privés, de tests du moteur Honda. Et voilà, ils veulent pas se croiser, et Alain commence à dire que Ayrton s'en fout des autres pilotes, ce qu'il veut c'est juste le battre, et même pas le battre, il veut le détruire. Mais malheureusement, malgré 3 victoires en fin de saison, Alain ne pourra pas empêcher Ayrton de prendre son premier titre mondial à Suzuka, une course légendaire où Ayrton a calé au départ et tombé à la 16e place et a repris la tête à la mi-course pour aller s'imposer devant son coéquipier. Mais il y a une chose que peu de gens savent, c'est que Alain a terminé la saison avec plus de points qu'Ayrton. Oui, mais à l'époque, seuls les 11 meilleurs résultats comptaient, ou les 12, je sais plus, enfin bref, tous les résultats ne comptaient pas, et donc Ayrton, avec plus de victoires, a pris le titre. La saison 89 qui sera toujours dominée par les pilotes McLaren, malgré voilà, des pilotes Ferrari un peu plus présents, des pilotes Williams également un peu plus présents, mais le point de bascule de la saison arrive très tôt, au Grand Prix d'Imola, où les relations entre Ayrton et Alain, qui étaient déjà froides, vont devenir inexistantes. Et à la base de cette discorde, c'est un accord de non-agression proposé par Ayrton lui-même qui part en pôle. Il dit « Celui qui arrive en tête au premier virage conservera la tête jusqu'à la fin de la course, un pacte que Prost accepte. » Au départ, Senna garde la tête et voilà, du coup Prost reste deuxième tranquillement, ne va pas déranger son coéquipier outre mesure pendant la course, mais drapeau rouge suite à l'accident de Gerhard Berger et nouveau départ. Et suite à ce nouveau départ, c'est Prost qui sort en tête du virage de Tamburello avant de voir Senna l'attaquer à la Tosa et reprendre la tête. Ayrton s'impose et Alain est fou de rage, considérant qu'il était devant au premier virage. Ayrton se défendra en disant que pour lui c'était juste le premier départ qui comptait, enfin bref. Voilà, chacun voit midi à sa porte et les deux pilotes sont en lutte pour un titre. Qu'est-ce que vous attendiez ? Oui, à l'époque, les Papaya Rules s'y connaissaient pas. Désolé, excusez-les, mais ça se bagarrait vraiment en piste. Et la saison suit son cours jusqu'au Grand Prix du Japon où Alain a une balle de titre. La saison d'Ayrton a été plus brouillonne qu'en 88 et pour conserver des chances de titre, il doit absolument s'imposer au Japon, étant donné que c'est toujours seulement un certain nombre de meilleurs résultats qui comptent. Il doit s'imposer pour conserver une chance et il va tout mettre dans une seule attaque. Alors qu'il part en pôle, il se fait doubler par son coéquipier au départ et va le chasser pendant toute la course jusqu'au 46e tour où Ayrton va plonger à la dernière chicane et Alain va fermer la porte plus tôt que prévu. Les deux pilotes s'accrochent et finissent dans l'échappatoire. Alain abandonne et Ayrton repart aidé par les commissaires. Il court-circuite, il prend l'échappatoire, voilà, parce qu'il est dedans, donc il prend l'échappatoire, il fait un tour avec un aileron cassé, rentre au stand, change l'aileron, ressort deuxième et va aller passer Alessandro Nannini dans l'avant-dernier tour, et s'impose, conservant des chances de titre à Adélaïde. Oui, mais en coulisses, Alain est monté voir le président de la FISA, Jean-Marie Balestre, et les commissaires pour leur expliquer qu'Ayrton n'avait pas suivi le tracé du circuit, et les commissaires qui vont donner raison à Alain disqualifient Ayrton. Alain Prost est champion du monde pour la 3e fois de sa carrière. Et ça, c'est un coup très bas d'Alain, voilà, vraiment, je le dis,
c'est moche, c'est de la politique. Et puis Ayrton a raison, il dit j'allais pas reculer sur la piste, je suis dans un échappatoire, t'as 2 murs de pneus, bah, tu passes entre les murs, et voilà. Mais non, les commissaires, et puis Balestre, c'est un ami de Prost. Voilà, il y a eu des magouilles politiques, et ça, Ayrton, ça va le blesser au plus haut point. Voyant l'écurie McLaren faire appel, et puis sachant de toute façon que le préféré c'était Ayrton, Alain avait déjà signé chez Ferrari pour la saison 1990, une saison qui sera également explosive avec Ayrton. Alain rejoint chez Ferrari un certain Nigel Mansell, son rival de 86, qui n'est toujours pas titré malgré une pointe de vitesse évidente. Voilà, l'anglais, c'est l'un des pilotes les plus rapides de la grille, mais c'est pire que Senna, c'est un attaquant fou. Voilà, Mansell, juste, il ne réfléchit pas, et chez Ferrari, Alain va dominer son coéquipier, ce qui va provoquer quelques tensions en interne. Et malgré un début de saison dominé par la McLaren de Senna, Prost va calculateur, froid, va prendre les points qu'il faut, et quand la Ferrari performe, Alain performe et prend des victoires juste superbes. Les victoires de Prost chez Ferrari, elles sont extrêmement sous-cotées, notamment celle au Mexique, où il est 13e à la fin du premier tour et va finir par s'imposer avec brio. Alain, voilà, 90, c'est une très belle saison pour lui, mais dans les moments où il a besoin de Mansell, Mansell, il veut rien savoir, il va pas le laisser passer, il va pas l'aider, et c'est la source de beaucoup de tensions entre les deux coéquipiers. On arrive à Suzuka, et alors que Alain a encore une chance de sacre, la pole d'Ayrton est décalée sur la partie sale de la piste. Et ça, Ayrton, ça le rend complètement fou. Plus le briefing d'avant-course où on dit qu'on pourra couper la chicane, où lui avait été disqualifié l'année dernière, et il dit dans la presse « Dites à Alain que je serai le premier au premier virage ». C'est une menace. Et comme attendu sur la partie propre de la piste, Alain prend le meilleur départ. Oui, mais Ayrton met sa menace à exécution et passe le premier virage à fond. Il voit un trou à l'intérieur, il y va, percute Prost, les deux abandonnent. Ayrton est sacré champion du monde. Ayrton admettra un an plus tard avoir percuté Prost volontairement, et cet acte met en doute Prost pour la saison 91. Voilà, ça le dégoûte et il ne sait pas s'il participera à cette saison. Et puis voilà, il a dit que s'il avait pu coller une énorme droite à Ayrton après ce crash, il l'aurait fait. En 91, Prost est rejoint par Jean Alesi chez Ferrari, et c'est une collaboration qu'on annonce explosive, deux Français au fort caractère, mais finalement c'est une collaboration qui se passe très bien entre les deux pilotes. Malheureusement sur la piste, les progrès des années 89 et 90 ne se confirment pas, la Ferrari est une poubelle. Prost prend 5 podiums avec la voiture et il ne termine même pas la saison après une interview. Voilà, c'est pas tout à fait, il y a des mots qui ont été sortis de leur contexte, mais Prost a comparé sa voiture à un camion. En tout cas, c'est la version officielle dont Ferrari s'est servi pour le limoger. Il a été remplacé à 2 courses de la fin de la saison par Gianni Morbidelli et va prendre une année sabbatique pour 1992. Et durant cette année 92 sabbatique, Prost, il le dit ouvertement, s'il revient en F1, c'est pour concourir avec la meilleure voiture et pour se battre pour le titre. Et en 92, la meilleure voiture, c'est la Williams que Nigel Mansell va emmener vers le titre. Et voilà, un Nigel un peu trop gourmand sur le contrat, et Frank Williams il aime pas trop, et il signe Alain Prost pour la saison 93. Et là vous vous dites, tout va bien, il est dans la meilleure voiture, il va gagner le titre, oui probablement, mais il y a quand même une polémique, parce que Prost dans son contrat, il a mis une clause anti-Senna. Frank Williams il aurait adoré refaire le duo Prost-Senna, et Prost lui a fait non. Non, je veux pas rerouler avec Ayrton. Et donc il y a une clause dans le contrat qui stipule que tant que Prost sera chez Williams, Senna ne pourra pas rejoindre l'écurie. Et ça, Senna, la clause, elle va lui parvenir à ses oreilles et il va traiter Prost de poule mouillée. Quand je vous disais que Prost avait une mauvaise réputation. Et la saison 93 d'Alain Prost sera mémorable, peut-être pas sa meilleure, parce qu'en début de saison, malgré le meilleur matériel, il y avait Senna qui faisait jeu égal, voire mieux que lui, mais ensuite, voilà, l'avantage de la Williams s'est manifesté, a explosé, voilà, le développement de la McLaren, et Prost termine la saison avec 13 pôles et 7 victoires, suffisant pour décrocher un 4e titre de champion du monde. Mais en interne, ça se passait pas si bien, parce que chez McLaren, Prost c'était un peu le chouchou avant l'arrivée de Senna. Voilà, c'est une équipe qui est très familiale,
pas joyeuse, mais joviale. Voilà, c'est une écurie qui est joviale, alors que chez Williams, c'est très froid, c'est très carré, et ça, Prost, ça lui plaisait pas tant que ça. Il a été critiqué par Frank, et Frank a signé Ayrton Senna. Voilà, il a dit à un moment donné, je veux Ayrton Senna. Ayrton Senna voulait rejoindre Williams, et Prost lui a dit, si tu me payes ma 2e année de contrat, je pars à la fin de la saison, et c'est ce qui se passe. Alain Prost quitte donc la Formule 1 avec 4 titres de champion du monde, 199 départs au Grand Prix et 51 victoires, record. Mais la saison 93, en plus du titre de Prost, l'image marquante finalement, c'est le podium d'Adélaïde pour la dernière course du Français et pour la dernière victoire d'Ayrton Senna. Senna va tirer Prost par la manche sur le podium pour qu'il l'accompagne sur la plus haute marche. Il se serre la main, il se regarde, il y a un petit sourire. Voilà. On sent que le fait que Prost quitte la Formule 1, ça affecte plus Senna que ce qu'on aurait pu le penser. C'est son rival, et d'ailleurs on va vite le comprendre en début d'année 94 que Senna en fait il était démotivé par le retrait d'Alain, et que ça se sentait. La radio à Imola 94, le tour embarqué du vendredi dans lequel Senna commente et qui dit Alain, tu me manques, etc. Voilà, il y avait beaucoup de signes qui ne trompaient pas, et malheureusement Prost sera en direct aux commentaires de TF1 lors du crash d'Ayrton à Imola en 94. Mais il y a eu des rumeurs d'un retour d'Alain Prost, et en 94 et 95 notamment, parce que avec le départ d'Ayrton Senna, Ron Dennis il se retrouvait un peu sans pilote. Il y avait Mika Häkkinen, très bon pilote, mais il cherchait un deuxième pilote, et il a tout fait pour faire revenir Prost. Prost qui a d'ailleurs essayé la McLaren au moteur Peugeot, on s'est dit moteur français, peut-être pilote français, et non, Prost a dit non, je veux pas revenir. En revanche, il aura été consultant pendant 2 ans pour McLaren. Et en 97, Prost il revient dans les paddocks de Formule 1 officiellement, alors pas en tant que pilote, mais en tant que patron de l'écurie Prost GP. Voilà, il a racheté l'écurie Ligier à Flavio Briatore et a monté sa propre équipe, une première saison 97 qui se passait plutôt bien jusqu'à l'accident d'Olivier Panis au Canada qui va mettre fin à la saison du Français, lui qui était 3e au championnat jusque-là. L'écurie Prost GP terminera 6e du championnat avec 21 points. Ce sont de beaux débuts qui ne seront malheureusement jamais confirmés. En 98 en revanche, c'est une cata. En 99, il y a le podium de Jarno Trulli au Grand Prix d'Europe qui était juste fou, mais voilà, c'est cata. En 2000, il y a c'est cata, c'est Jean Alesi et Nick Heidfeld désormais qui sont pilotes pour l'équipe, et c'est vraiment pas dingue. L'écurie marque que quelques points, les 2 pilotes qui s'accrochent au Grand Prix d'Autriche, enfin bref. Et en 2001, il y a Luciano Berti qui met un terme à sa carrière dans une Prost GP après un crash effroyable au Grand Prix de Belgique. Voilà, à Spa, il se bat avec Eddie Irvine, ça se touche, et dans Blanchimont, il part dans le mur à près de 300 km/h. C'est l'un des impacts les plus violents de l'histoire de la F1, et le pilote brésilien, il a les 2 jambes brisées, fin de carrière. On pourra pas dire que l'aventure Prost GP aura été une réussite, puisque l'écurie a été placée en liquidation judiciaire début 2002. Et puis ensuite, Alain, il va s'essayer à des petites quêtes secondaires, le trophée Andros qu'il va remporter à 3 reprises, un peu de GT avec Jean-Pierre Jabouille, puis il a recommenté des Grands Prix chez Canal en remplacement de Jacques Villeneuve pour quelques piges, notamment à Monaco. Je me souviens d'un Grand Prix de Monaco où il commentait. Et puis il a également cofondé l'écurie Dams de Formula I. Entre 2014 et 2018, il était co-dirigeant, et puis quand Nissan a racheté l'écurie, il a revendu ses parts. Voilà, Alain Prost, il est jamais très loin des paddocks, il est jamais très loin du sport, et c'est un personnage qu'on peut encore croiser assez souvent dans les paddocks. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire d'Alain Pro? Et oui, parce que depuis tout ce temps, on prononce mal son nom de famille, c'est pas Alain Prost, mais Alain Pro. Pour les besoins de la vidéo, j'ai gardé évidemment le Alain Prost, mais voilà, vous saurez que vous prononcez mal son nom de famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de son histoire dans les commentaires, et qui je devrais faire ensuite. Voilà, donnez-moi des idées. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.